La menace de l'espace. Attention, les aliens reviennent. Un observatoire spatial voit approcher. Quoi d'autre? Une météorite? Et zut, je n'ai pas Bruce Willis sous la main. Ok, ça va, c'est léger, c'était de la météorite cool. Mais une catastrophe bien plus énorme a lieu à Beverly Hills. Vous ne pensiez pas que le Whoop allait vous laisser vivre ici toute seule tout de même? C'est-à-dire que... Je suis Myrna de la Périne, ex-agent du Whoop et pour l'heure votre nouvelle gouvernante. Vu que vos parents n'ont pas pensé à vous mettre sous la tutelle d'un adulte responsable, on s'en charge. Et zut, elle qui espérait se la couler douce. Elles nous l'ont même exposé en première minute d'intro au cas où on soit trop con pour comprendre. Certaines choses dans cette maison, certaines choses qui auraient disparu. Du genre, parents, interdiction, responsabilité? Exactement. Vous vous faisiez ce topo tous les matins jusqu'à aujourd'hui? Ainsi donc, nos filles sont écrasées par ce nouveau régime, en particulier avec la règle qui tue. Pas de garçon. À ce stade, autant leur demander de ne plus respirer. Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous... Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu d'enfant. Merci, c'est donné pour le panneau de fin. La crise d'ado passée, le débriefing peut commencer. Ce qui nous amène précisément à ceci. L'étrange chute de météorites répertoriée au cours des dernières 72 heures. Comment elles peuvent ne pas le savoir déjà? C'est donc l'heure de se préparer à enquêter avec un petit mot d'encouragement. Mesdemoiselles, j'attends de vous un comportement exemplaire. N'oubliez pas que vous portez les couleurs du Whoop. Ouais, vivement que tu nous illustres ce comportement exemplaire à adopter dans le futur, ma vieille. Elles partent ainsi direction l'espace. Ils m'ont donné le permis de conduire de justesse et ils voudraient que je pilote une fusée. Oh, ça va, t'as de l'expérience. La météorite, on est dans son sillage. Elle se dirige droit sur Moscou. Ouh, attendez, ça veut dire que... Allez, maintenez la cadence. Oh, si vous voulez devenir cosmonaute, vous devez travailler endurance. Oui, j'adore quand vous essayez d'imiter cet accent. Heureusement, les camarades compatriotes sont sauvés par nos héroïnes qui jouent au rodéo avec un caillou spatial. C'est vraiment leur gadget le plus cheaté. Merci de l'avoir gelé, ça nous a donné assez de secondes pour l'éviter. Et un nouveau plan à plaisir envisagé. Routine pour nous. Elle découvre que le cadeau du ciel émet du magnétisme et l'envoie à analyser. Maintenant que j'y pense, beaucoup de premières phases de mission finissent comme ça. Oui, on peut le compter. Avant de revenir à leur vie, juste à temps pour que Nanny McPhee leur foute la honte. Quand je me donne la peine de vous préparer un déjeuner équilibré et nourrissant, la moindre des choses, c'est de penser à l'emmener, non? J'ai suivi ma formation en regardant des comédies familiales des années 70-80. Jerry confirme la présence de magnétisme dans les météores. Ça peut également provenir d'un résonateur de flux magnétique Terradine 4000. Il y en avait un à bord de la station spatiale récemment laissé à l'abandon. D'accord, mais s'il n'y a plus personne là-haut, qui envoie ces cailloux? Les extraterrestres. Ah bah maintenant, on va pas rejeter cette idée comme ça. Elles partent donc inspecter une station abandonnée qui a pu générer ceci, qui ne l'est pas tant que ça. C'est Ricky Rickerson, star de la chanson et astronaute. Franchement, vous le trouvez pas craquant? Pas banal. Après, il existe bien des chanteurs de boys band biologistes. Son thème astral indique une fin proche, désolé ma chère. C'est drôle. Vous connaissez, vous? Vous êtes Madame Luna à la télé. Vous êtes l'astronaute vedette des stars. Me dites pas qu'elle s'attaque aux astronomes astronautes parce qu'on confond sa profession avec la leur. Quand j'ai appelé votre numéro, le répondeur m'a dit que j'allais rencontrer le grand amour et c'est arrivé à 6 reprises. J'en vois une qui fait ça, Sam, là. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez qu'on recherche un malfaiteur, c'est dangereux par ici. Ouais, elles ont besoin qu'on leur appelle. Il me reste juste assez de temps pour mettre la touche finale et filer. La touche finale? Pour me venger du dernier équipage de la station. Un équipage dont j'aurais dû faire partie. Elle en veut aux cibles parce qu'ils ont été choisis pour une expédition spatiale et pas elle. J'ai vu le problème à l'envers en fait. C'est elle qui croit que l'astrologie et l'astronomie c'est la même chose. C'est son
naïve. Mon Dieu, la méchante est une fée! Une petite pincée de poussière d'étoile, ça devrait vous aveugler assez longtemps pour me laisser le champ libre. Je pourrais aussi en profiter pour vous neutraliser pour de bon, mais je suis trop conne pour ça! Elle a donc le temps de programmer le prochain impact sur le chanteur des astres avant de laisser nos héroïnes en plan. Je vais prendre votre vaisseau, voilà tout, le mien est malheureusement irréparable. Et tu comptais partir comment si elles étaient pas venues? Laisse-moi deviner, tu as prédit ça dans les astres. Les filles pensent à remettre leur casque après coup, le temps que la réflexion se forme. They're the best! Et alors qu'elles sont à deux doigts de griller dans l'atmosphère, elles appellent leur nounou à l'aide. Elle est venue par téléportation, ça a pris même pas 10 secondes. Bien sûr, elle n'aidera pas plus après coup, et nos héroïnes foncent sur Terre empêcher la mort par météore, qui est plutôt lent, toute chose considérée. Ouais, mon impression. Il est sauvé in extremis, blablabla, Clover est vraiment chaude cet épisode, et Madame Irna fulmine. Ce n'est pas ce que prédisaient les astres. Pourquoi t'as ton casque là? C'est à cause de gens comme vous que l'astrologie a mauvaise presse. Si on s'en réfère à cette série, à peu près tous les métiers du monde ont mauvaise presse. Et après un combat très naturel, son équipement lâche. Oh non, l'alignement des planètes m'a trahi. C'était un mauvais jour pour les agités ascendant gémisseuse. Et de retour à la maison, nos filles apprennent que la nounou a été virée. Après réflexion, vous imposer une nounou était un peu excessif. On ne la reverra jamais. Et puis, vous n'avez pas hésité à appeler à l'aide quand vous étiez en danger. Je pense que vous vous en sortirez toute seule. En ayant fait un truc basique que n'importe quel pecno aurait fait à votre place, vous avez prouvé votre sens des responsabilités. Ah, quelle maturité! C'est la première fois qu'on les voit faire ça. Mais à la place, Gladys leur offre une petite surveillance rapprochée. En quoi ça les change des habitudes du Whoop? Et le fétiche du jour est... les tentacules robotiques.